Hello tout le monde, aujourd'hui n'est pas une nouvelle vidéo, donc c'est la suite continuité de la reprise du blog. Ça va être un Animal Mailbox. Autant vous dire qu'il va être assez long, c'était popcorn, puisque ma pile touche au plafond, en fait. Bon, c'est sur le bureau quand même, mais il y a quand même une bonne petite trentaine de livres. Donc j'ai pris beaucoup de retard, plus jamais, parce que là je sais pas comment en sortir. Si la pile tombe, je la merde. Très clairement, je pense qu'on ne me retrouve plus à un moment. Mais bon, on va faire ça assez rapidement quand même, pas ça sans trop long. Donc on pourrait partir faire ça sur les mangas, puisque j'en ai reçu quand même pas mal. Enfin reçu et acheté pas mal. Donc du coup, le premier qui... Faut savoir que du coup, cette email box ne sera pas du tout dans l'ordre de reçu, puisque je sais pas du tout moi-même, je sais même pas si j'en ai oublié, si j'aurai tout mis dedans, si je vais pas faire des doublons. Normalement, il n'y a pas de doublons, j'ai vérifié par rapport à avant. Mais vu la pile, je ne saurais pas vous le dire du tout. Vraiment. Donc voilà, tout simplement. Mon premier manga qu'ils ont sous la main, il s'agit du tome 13 de Merit Nightmare. Donc enfin le tome 13 sorti, je l'ai pas encore lu malheureusement, donc faut que je me bouge. Puisque après un an sur le sortie du tome 12, même un peu plus, le tome 13 est enfin sorti, donc le tome 14 est prévu au pas très longtemps. Donc du coup, c'est cool, ça reprend. Enfin savoir la suite de cette second arc scénaristique. En tout cas j'ai hâte, et il faut vraiment que je le lise. Je peux en fait. Je l'avais oublié en fait dans la page. Hop, suivant qu'on m'a offert, un peu pour clin d'œil par mes parents, qui ont été au Mont Saint-Michel, il s'agit de Mont Tombe, donc un manga en France par Glénat sur le Mont Saint-Michel, donc c'est un cadeau qu'ils m'ont fait en achetant ce petit manga donc sur le Mont Saint-Michel, tout simplement, que j'ai pas du tout lu encore, mais qui ne sera tardé. Suivant que je vérifie bien, oui, parce qu'il y a bien un tome avant, il s'agit du tome 9 et 10 de Fate Zero, donc la suite des aventures du Graal de Saber, donc tout simplement. On suit l'aventure, cette fois les couleurs sont blanches, par rapport où elle était toujours noire. Donc ça tranche un peu par rapport à avant. En tout cas j'aime bien, ça casse, ça tout simplement, donc ça change le style de couverture qui a l'air beaucoup plus neutre, beaucoup plus harmonieux que le noir sombre ténébreux qu'on avait pu connaître avant. Suivant, il s'agit du tome 2 de Sword Online Progressive, ainsi que le tome 3 qui est sorti aussi, tout simplement. Donc la suite des aventures de Kirito et Asuna dans l'Uncrad, revisité par rapport au tout début et pas à pas. Donc c'est cool, donc leur aventure, ça avance, c'est que plaisant. Tome suivant, il s'agit du tome 8 de ADK, donc c'est un policier avec Shiro et Kijiro, donc fabricant de parapluie et le policier qui sont un style très particulier, très japonais. En tout cas, c'est toujours assez bizarre, assez ambigu sur leur relation et c'est ce qui fait le charme du manga, je pense, avec son style graphique qui est totalement très japonais médiéval, je trouve. Je sais pas d'où ça existe comme terme, mais bon, voilà, moi je me comprends. Suivant que j'ai acheté et qui doit me manquer un tome qui est parti je sais pas où, je sais que j'ai. C'est du tome 8 et 9 et du coup le tome aussi 7, qui est le tome 5 de cours en fait, de World Trigger que je n'ai pas encore commencé à lire, même si enfin je les ai déjà lus en scan en fait, donc je l'ai fait de fur et à mesure, pour pas être trop largué. Bah la sortie par rapport à c'est en fait, c'est quand il n'y a pas trop de tomes, bah quand il y a trop de tomes c'est vachement cher à acheter d'un coup. Du coup j'ai au fur et à mesure, donc la suite des aventures de Kuma, je crois, oui, c'est ça, Kuma et Shika, et je sais jamais son nom, Osumu, voilà. Donc, dans ce monde affecté par par les borders, simplement. Suivant, il s'agit que vous avez vu dans la vidéo d'avant, donc le Nisekoi, donc tome 14, 15 et 16. Donc, la suite sur le Shiro, pas le Shiro, le Shitore et Hiraku, dans leur histoire d'amour, qui vont sûrement être un couple. Donc, ça avance, c'est bientôt la fin. Enfin, au Japon, la fin est sous peu, je pense. Puisque de toute façon, cet homme-là n'arrive jamais au-dessus du tome 25-30. C'est très rare. Donc, bientôt à la fin, donc à moitié en France. Donc voilà, simplement. Ça continue son petit chemin. Tome suivant, il s'agit du tome 3 de Axel Ward, donc de Riki Kawa. Euh, première saga en light novel, même si c'est la moins connue, enfin des deux. C'est cool puisque le manga avance, on rattrape l'animé. Et qui dit rattraper l'animé qui n'est pas sorti à la suite, 10 nouvelles parties inédites. Et là, j'ai hâte d'avoir un inédit pour pouvoir profiter de tout ceci. Oui, petit retour, mon retour caméra est complètement frisé, il ne veut plus rien réagir. C'est magnifique, c'est joie du tournage un peu à l'arrache. Merci, le retour caméra. Bref, du coup, euh,
Vraiment, rien manqué. Et manga, dernier manga, il s'agit du tome 3, enfin tome 3. N'importe quoi, du tome 1 de Sword Art Online Phantom Bullet, donc le troisième arc scénaristique de Sword Art Online. Tout simplement. Voilà, c'est le troisième tome. Et tout simplement. On va passer à la partie roman, puisque la partie manga est terminée. On n'en parle plus du tout. Donc du coup, je peux tout content, je suis les vidéos, puisque merci cette coupe de caméra qui fait toujours plaisir. Bref, le premier livre que j'ai sous la main, il s'agit du tome 0 en fait de l'épouvanteur, donc le bestiaire, que j'ai reçu à Noël de Joseph de la Neige. Donc simplement, voilà, c'est un récapitule de toutes les créatures qu'on peut voir dans l'épouvanteur. Donc c'est toujours sympa, même si ça apporte pas une pierre à l'édifice flagrante au niveau de l'histoire de l'épouvanteur. Simplement. Livre suivant, il s'agit du nouveau tome de Marie, donc Parenko, de La mort est une autre femme, enfin une femme comme les autres, simplement, qui change de son style habituel. Donc c'est un style assez totalement différent, mais je suis aussi bien accroché à ce style-là qu'à son style jeunesse, enfin vraiment l'ado. Mais c'est différent, mais c'est toujours un plaisir de lire son livre, enfin ses écrits. En tout cas, je peux que vous les recommander, tout simplement. Suivant, il s'agit d'une suite, donc il s'agit de The Revolution of Ivy, la suite de The Book of Ivy de chez Dumaine. Donc voilà, la suite qui finit la dystopie, qui m'a laissé un peu plus perplexe par rapport au tome 1, qui était beaucoup plus, je sais pas comment dire ça, beaucoup plus apprécié par moi-même en fait. C'est très bizarre à dire, mais je sais pas ça, comment dire ça autrement en fait, là sur le coup, que le tome 1. Donc c'est surtout la fin qui me laisse un peu sur ma fin. J'aurais aimé avoir une autre fin, enfin avoir un peu plus de détails et tout simplement, je sais pas. J'en sais rien du tout. Suivant qui est la nouvelle saga de chez l'édition Ophel, donc il s'agit de Log Horizon, donc toujours un jeu vidéo, mais totalement différent de Sword Art Online, ça n'a rien à voir du tout, et bah, ça fait déjà de découvrir les aventures de Shiro et autres. J'étais passé un peu à côté de l'animé qui m'avait pas forcément parlé, et en tout cas, ce nouvelle saga me parle un peu plus au niveau du roman. J'ai hâte d'avoir la suite pour pouvoir vraiment être dans le vif du sujet et bah vraiment en savoir plus de ça sur ce nouveau monde assez mystérieux qui est Andal Tales. La suite qui est une autre saga de Joseph Delaney que j'ai eu au sein du livre, il s'agit de Arena 13, donc c'est une autre saga qui est sortie sous peu chez Bayard. J'espère que ce sera plus rapide sur la sortie de la suite que chez Épouvanteur puisque c'est un peu la crise économique chez eux, donc c'est très sympa mais c'est très chiant aussi de devoir attendre 70 ans pour avoir un tome de chez eux. Et autre que j'ai sous la main, il s'agit de Phobos, donc le tome 1 de Victor Dixon. Donc je suis la collection R. Beaucoup de gens en parlaient sur la blogosphère à l'époque. J'étais passé quand même à côté, j'avais pas eu le temps de le lire. Et du coup, je lui rattrapé mon retard en le lisant et en l'achetant aussi, tout simplement. Donc, suivant, j'ai fait un petit peu de pause parce qu'il faut que je pose le livre à côté pour à chaque fois bah, vider cette pile qui est énorme, qui mine de rien se vide quand même assez vite, heureusement. Donc, la suite de ce que j'ai acheté, j'ai acheté ça en lot avec 20 prix de chez Michel Lafon. Non, pas du tout partenariat, mais c'était un peu en vide. Donc, il s'agit du tome 1 de 49 jours de Patrice Collin. Et il y avait aussi la suite, donc seconde vie. Les couvertures m'ont mal attiré, j'avais entendu parler de ce livre à sa sortie à l'époque. Là, vous dire le résumé, je sais pas du tout. Mais en tout cas, il m'avait bien plu. Puis, vu l'occasion et le prix de ses ventes privées à chaque fois, c'est dur de pas résister. Et enfin, de pas craquer plutôt. Et du coup, bah, j'ai craqué pour ces deux-là aussi. Donc, simplement, cette chose m'a pas la lire, que je vais devoir lire, j'espère, sous peu, puisque je sens pas cette petite lire. Elle grossit, mais elle se vide pas. C'est assez catastrophique. Donc, du coup, suivant aussi que j'ai, où j'ai un petit fail, j'ai eu le tome 1 de Tunnel. Donc, toujours aussi, c'est la vente privée de Tunnel Lafont. Puis le tome 2. Et comme un bourré, j'ai aussi le tome 4. Sans prendre le tome 3. Donc, merci Mathieu. T'es un gros boulet. Voilà, tout simplement. Donc, en tout cas, 3 tomes sur cette nouvelle saga. Que je vais devoir aussi lire. Qui m'a pas mal lu. Plus au niveau des couvertures. Puis, je sais pas, un peu de jeunesse. Ça fait un peu du bien. Simplement. Voilà. Suivant, qui est aussi à Michel Lafon, qui cette fois est un partenariat, oui et non, qui est un livre que j'ai reçu grâce à eux à leur journée de centre du livre de Montreuil. Il s'agit de l'épreuve non corrigée de Dreamology. Donc je pense qu'il sortira le 11 février bah, en France. Que je pense lire avant sa sortie quand même. Donc courant de la semaine prochaine si j'ai fini la part d'usage 2. Simplement, voilà, un livre chez eux qui sortira bah, début février.
Livre suivant, qui est un livre que Momoko m'a souvent parlé, ça fait au moins 2 ans qu'elle m'en parle, 2 ans que je résiste. À chaque salon, je aperçois l'auteur avec elle, mais je ne l'ai jamais acheté, parce que j'aimais faire un peu de résistance des fois. Surtout que j'avais pas forcément la place, le temps et autres pour le lire. Mais du coup, je l'ai craqué au bout de 2 ans, puisque sinon elle allait me frapper, je le sens. Il s'agit du tome 1 de Les Plus de la mémoire de Gabriel Katz, je fais pas de bêtises, La Traque, donc tout simplement un livre que m'a l'air bien sympathique, l'auteur est bien sympa aussi, et super adorable. Donc du coup, je vais le lire, et comme ça je pourrai prendre la suite bah, enfin, n'importe quoi. Je pourrais prendre la suite au salon de Montreux l'année prochaine, et du coup, bah, ainsi de suite, ça devenait un peu un rituel d'avoir un tome par chaque fois que je le rencontre, simplement. Et comme ça aussi, mon beaucoup en train de me frapper. Comme ça, voilà, j'aurais lu le livre au moins. Voilà, simplement. Tome suivant, alors j'ai plutôt de retour caméra. Ça va être un peu en mode YOLO, puisque de toute façon, sur retour caméra ne marche pas et il commence à me saouler vraiment. Il s'agit de la sortie de chez Nathan qui sortira le 7 janvier, qui est déjà sorti en fait. Donc qui est Et si la fin du monde de Tommy Wallach, donc de chez Nathan, donc j'ai pas eu tout lu, que j'ai encore pas corrigé, qui m'a l'air assez jeunesse, assez sombre. Donc du coup, vous le dites en même temps. Mais là, ça va, faut que je le lis, faut que je le sorte, faut que je trouve le temps de le lire. C'est malheureusement ce qui manque, le temps, simplement. Suivant, qui est aussi un achat de chez la vente privée de chez Michel Lafon, qui était au mois de novembre, je crois. Il s'agit de Le Dernier Royaume. Je dis pas de bêtises, je l'avais vu chez Géraldine, ou chez Mirror Hawk, il l'avait lu, je crois. Donc j'avais vu la couverture qui m'a toujours plu aussi en magasin. Donc du coup, bah, je me suis dit, tiens, en vente privée, bah, je vais le prendre. Mais j'ai aussi du coup pris le tome 2 et le tome 3. Ça met toute la collection d'un coup. Et comme ça, quand on lit, c'est pas plus mal. On a tout dans un pile et on a plus qu'à piocher dedans. Simplement, ça évite d'être frustré qu'on n'a pas la suite. Donc il reste plus beaucoup, plus que 3 là. Il s'agit de. La suite est. Enfin, le tome suivant est aussi une suite. Il s'agit du pavé de Ungain, donc la suite du tome 2. Du tome 1 que j'avais pu lire grâce à Booknote. Donc aussi encore un pavé. Le tome 1 m'avait pas mal surpris, j'étais bien embarqué, même si c'était très très mystérieux. Pas beaucoup de réponses. Tome 2 est là, faut vraiment que je le lise. J'ai envie de savoir la suite, même si voir la tête du pavé, ça me décourage un peu mon sac à le transporter. Faut vraiment que je le lise. Je suis curieux, je sais très bien que quand je vais mettre dedans, je vais le dévorer. Mais du coup, je vais faire un peu mes ardeurs, simplement pour pas le dévorer et mettre un peu plus de temps entre le moment de sa sortie et la suite. Simplement. Et le dernier tome sont les tomes que j'ai attendu depuis longtemps, trop longtemps. Ce qui est d'ailleurs un point noir que je vais avoir avec l'éditeur, même si je sais que c'est pas du tout leur faute et que voilà. Il s'agit des livres chez La Plume et le Parchemin. Donc, le premier tome que j'ai déjà lu. Il s'agit de Destin Divin, tome 1 donc de Agathe Rouleau. J'avais pu le lire en partenariat, alors en e-book à l'époque de sa sortie, de chez l'éditeur. Mais comme j'avais adoré cette histoire-là et que pour moi il mérite sa place dans la bibliothèque, je l'ai pris, puis c'est une petite odeur, donc ça fait pas de mal à elle pour bah, qu'on prenne ses livres et qu'on en parle. Simplement, j'avais adoré son histoire avec ses dieux, dieux égyptiens, enfin, c'est n'importe quoi, c'est Kyo, les dieux grecs, tout simplement. Donc, j'ai hâte d'avoir la suite. Tout simplement, quand ça sera annoncé, je relirai le tome 1, sans aucun problème, sans aucun doute. En tout cas, c'est un bel objet, même s'il a mis presque 3 4 mois à arriver. Puisque j'ai commandé en juillet et il est arrivé au mois de novembre. Donc c'était un peu laborieux pour le recevoir. Et en plus, évidemment, l'éditeur est sorti en librairie normalement. Donc j'étais un peu dégoûté par cette condition. Puis le retour du site web de La Plume Parchemin est pas vraiment top s'il n'y a aucun suivi sur leur site web. Donc là-dessus, c'est un très 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 mauvais point pour eux, malheureusement. Alors que le livre était très bien. Et du coup, j'ai aussi craqué au même moment par son autre tome de même auteur. Donc, il s'agit de L'Archer Maudit, tome 1. Donc, qui est aussi très joli, que j'ai pas eu encore lu, qui me donne bien envie. Donc, tout simplement, bah, il va être lu aussi courant de l'année, je pense. Du moins, je l'espère. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et j'espère qu'elle est pas trop longue pour faire du montage, parce qu'avec ce coupure d'écran, que d'ailleurs, je sais même pas ce que je filme là actuellement, puisque je ne vois rien. J'espère que ce sera pas trop bizarre et pas trop hors cadre. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à commenter dans la vidéo. Si vous connaissez ce livre, si vous avez lu aussi, si ça vous intéresse. À aimer la page Facebook, Twitter ou Instagram. Instagram, c'est vraiment là où je mets toutes les photos quand je reçois des livres. C'est vraiment là où je suis plus actif au niveau des. Enfin, plus réactif
au niveau des sorties de ce que je reçois, de ce que j'ai, de ce que j'achète aussi. Donc n'hésitez pas toujours à me suivre là-dessus, c'est plus simple que les vidéos qui sont plus étalées sur le temps et aussi beaucoup moins à l'heure aussi. Faut vraiment que je change ça. N'hésitez pas aussi à mettre des pouces bleus et rouges si vous aimez ma vidéo. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine vidéo.